Alors bonjour, bienvenue sur cette vidéo Philo Foot. J'ai passé vraiment une excellente après-midi au stade de Yacoub El Mansour. Je suis allé voir le match qui a opposé l'équipe féminine de Yacoub Mansour à celle du CJB, l'équipe du Shabab Bni Drar, qui est du côté d'Oujda, la Lanterne Rouge. Alors ça aurait pu être un match piège, hein, on aurait pu se faire accrocher. Heureusement, ça n'a pas été le cas. L'équipe féminine de Yacoub Mansour a fait preuve d'une grande sérénité et a remporté ce match par 5 buts à 0. On a vu de très très bonnes joueuses sur le terrain qui m'ont beaucoup impressionné. Et je pense qu'en ce début de deuxième partie de saison, on est au début de quelque chose avec l'équipe de Yacoub El Mansour qui s'est renforcée, notamment avec le numéro 77 qui a fait un énorme match aujourd'hui. Alors, le match commence bien d'ailleurs. L'équipe féminine de Yacoub Mansour attaque, presse son adversaire très très haut. On va chercher d'emblée à marquer, ce qui est une bonne chose. Il va y avoir un très beau travail au niveau de l'attaque, hein, avec Fatim Zahra Abdenbi sur son côté gauche, hein, qui fait un très beau centre, qui va trouver dans l'axe Samira Koushradi, qui marque 1 but à 0. Elle est dans la surface, elle met un premier tir, la gardienne repousse, mais voilà, en relâchant le ballon, qui retombe dans les pieds de Samira Koushradi et qui marque 1 but à 0. Je suis très 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 content dans les tribunes, comme tous les supporters qui sont là, ça commence bien. Alors l'équipe du CJB ne démérite pas, hein, elle tente de construire le jeu, d'aller de l'avant, mais là, la défense de Yacoub Mansour est vraiment très très efficace. La gardienne de Yacoub Mansour sont très efficaces, elle récupère bien le ballon. Le CJB est vaillant, et notamment avec son ailière droite qui essaye de construire le jeu, sa numéro 9 qui part au but. À un moment, il y a la gardienne de Yacoub Mansour qui anticipe bien justement une balle, voilà, un centre qu'on fait un peu en profondeur, et hop, elle va tout de suite sur le ballon et elle repousse. Très très vite, Yacoub Mansour reprend, voilà, le jeu à son compte, en verrouillant bien le milieu de terrain. Ça, c'était vraiment une des choses que j'ai appréciées pendant ce match, hein. La numéro 8, Fatim Zahra Medar, va faire un superbe match, notamment voilà, au niveau du milieu de terrain. On cadenasse bien tout ça, on fait des relances très très rapides sur les ailières ou bien dans l'axe pour se montrer dangereuse. La numéro 77, voilà, va faire une très très belle récupération, va servir dans l'axe. Et là, de nouveau, hein, on va faire une passe, mais vraiment au millimètre près, qui va dans les jambes de Samira Koushradi et qui marque le deuxième but. Hop, elle passe, la balle lui arrive au millimètre près dans les jambes, elle passe la gardienne du CJB et elle marque 2 buts à 0. Je me souviens très bien, hein, de Samira Koushradi qui avait marqué, je crois que c'était l'année dernière, un très beau but de loin, hein, des 35 mètres, face à l'équipe féminine du FUS de Rabat. Je me souviens très bien de ça. Je ne suis pas rancunier. D'ailleurs, j'ai même la plus grande sympathie également pour l'équipe du Hilal Temara. En tout cas, bon, cette année, elle est Yacoub Mansour, et là, elle a 2 buts. Voilà, elle fait le doublé, il y a 2 à 0, et là on voit tout le travail du coach d'Asser, de son staff, aux entraînements. Ça, c'est pas comme ça millimétré. Cette construction, cette création de jeu au niveau du milieu de terrain, elle est remarquable. Ça va très très vite, en une ou deux touches de balle. Et en même temps, cette sérénité, j'ai vraiment apprécié cette sérénité, ce sang-froid. Voilà, on n'est pas en train ni de crier, ni de... Il y a même, c'est même vraiment, on avance très silencieusement, avec beaucoup de sérénité, de solidarité et d'engagement maîtrisé dans le jeu. Ça, c'est là où je vous dis, hein, l'équipe féminine Yacoub Mansour, on est au début de quelque chose et on va faire quelque chose durant cette deuxième partie de saison. Il va y avoir un troisième but de Tabitha, hein, également, voilà, qui repique bien dans l'axe, qui tire et ça rentre, voilà, et dans la surface, ça rentre, 3 buts à 0. Il va y avoir un quatrième but de Bouaoulaten juste avant voilà, de Nouheila
Boaoulaten, juste avant la mi-temps. On est vraiment dans l'efficacité, y compris au niveau de la finition. Il y a très peu de déchets dans le jeu. Ça fait vraiment plaisir à voir, hein. Il y a toute une équipe, la 20, la 21, la 77, la 7 qui va rentrer en deuxième mi-temps, qui fait un très très beau travail sur le côté gauche, travail offensif sur le côté gauche. La défense, la numéro 4, hein, qui est bien maître voilà, bien maître au niveau de la défense. Il y a un très très beau jeu, il y a une très belle âme dans cette équipe de Yacoub Mansour. Et en deuxième mi-temps, ben, il y a également voilà, Nouheila Boaloutan qui va marquer le 5e but. Et même, elle récupère le ballon, elles veulent marquer un 6e. À un moment, il y a Fatim Zahra Abdenbi dans la surface, qui a une très belle occasion, qui repique, contrée par la défense du CJB, mais Fatim Zahra Abdenbi qui a fait un énorme match, et là je l'ai senti beaucoup plus forte, beaucoup plus décisive dans les duels. Elle s'impose face à la défense du CJB, comme bah, toute l'attaque. J'ai trouvé vraiment, hein, le jeu de Koushradi, le jeu de la numéro 77, voilà, de l'attaque de Yacoub Ben Mansour, je l'ai trouvé vraiment très efficace. Quelle leçon philo-foot est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Ben écoutez, on pourrait dire, tout n'a pas été parfait en première partie de saison. Il y a eu de très belles choses, notamment au début de saison, beaucoup de victoires, on était dans les 3-4 premiers. Et puis après, on a raté quelques matchs. Alors le nul contre Nador, bon ça c'est pas tellement raté, il y a eu le 0-0 contre Nador, peut-être on aurait pu remporter ce match. Il y a eu le 2 partout contre Saïdia, et là par contre il aurait fallu gagner ce match, on menait 2-0 à la mi-temps. Peut-être contre Touarga, on aurait pu faire quelque chose également. Quoi qu'il en soit, Bnet, tout ça, c'est le passé. Comme disent les stoïciens, le passé, c'est le passé et on ne peut pas le changer. Le passé, il existe et on ne pourra pas le changer jusqu'à la fin du monde. On ne pourra pas changer ce qui est arrivé. Par contre, ce qu'on peut changer, c'est l'avenir. Pourquoi? Parce que l'avenir n'est pas encore arrivé. Et ça, on peut le changer en travaillant bien aux entraînements, les duels, les appuis pour gagner les duels, la solidité, l'engagement dans le jeu, les constructions, le jeu en triangle. À un moment, je vous ai vu jouer en triangle sur le côté gauche, j'étais admiratif, en triangle, en une ou deux touches de balle. Il faut construire et créer du jeu et surprendre l'adversaire. Vous en êtes capable, vous en êtes capable. Il faut regarder devant, Dimachouf, Kadamik, regardez toujours devant. Dimachouf, Kadamik, ce que je disais, voilà, à la fin du match. Et d'ailleurs, je remercie le coach Dasser qui m'a, à la fin du match, invité à aller sur la pelouse. C'est la première fois que je rentre sur le terrain par l'entrée joueuse. Il m'a invité à la fin du match fêter la victoire avec vous, rencontrer certaines joueuses, le staff, et pouvoir vous parler. C'est ce que j'ai dit à l'une des joueuses avec qui je parlais, Dimachouf Kadamik. Pourquoi Ronaldo est un grand joueur? Parce que dans le même match, il va peut-être rater un penalty, et 10 minutes plus tard, il va marquer un but des 35 mètres en force, en pleine lucarne du gardien. Pourquoi? Parce que Ronaldo a suffisamment, voyez, de force mentale pour oublier le penalty qu'il a raté. Ça, le pénalty est raté, on ne pourra rien y changer. Par contre, ce qu'on peut changer, c'est l'avenir. Penser au prochain but qu'on va marquer pendant le match. Et c'est ce qu'il faudra faire, les filles, ce week-end à Casa. À un moment, l'ANAF, l'AGS Tanger, le FCS, nos adversaires directs, à un moment, ils vont faire des erreurs, ils vont perdre des matchs. Regardez, Nador, aujourd'hui, a fait match nul. Nous, il faudra avoir vraiment une grande force de caractère. Je pense à Hannah Arendt. Qu'est-ce que c'est la conscience? La conscience, hein, ce dialogue entre soi et soi-même. Toujours vous parlez, les filles. Vous dites que vous êtes des joueuses de valeur, qu'à un moment, tout en étant sereine et modeste, vous avez la capacité de faire de grandes choses sur le terrain. On l'a vu aujourd'hui et on le verra, Inch'Allah, le week-end prochain contre le RCA à Casa. Je viendrai vous supporter. Vous avez d'ailleurs un public exceptionnel. Quand on a justement, voilà, des supporters, il y avait une dame qui est descendue avec moi, qui vous encourage à chaque match. Elle est là et elle parlait avec vous. Quand vous avez des supporters comme ça, voilà, pour cette dame, il faut aller gagner le week-end prochain et gagner les autres matchs. Et justement, quand vous allez jouer contre Tanger,
vos adversaires directs, il faudra aller les battre, il faudra aller gagner. Et tout, c'est à 1 ou 2 points près. Rien n'est perdu, rien n'est perdu. On peut être très confiant au niveau de l'avenir. Par contre, il faut vous débarrasser de tout un ensemble de choses. Gardez cette sérénité que j'ai vue aujourd'hui. N'ayez pas de mauvaise conscience, de culpabilité. Là, je pense à Nietzsche. Je cite Nietzsche qui dit, je considère la mauvaise conscience comme la profonde maladie de l'être humain. La mauvaise conscience, la culpabilité, le ressentiment, cette petite envie mesquine de se venger. Soyez grande, exercez votre volonté de puissance, votre force mentale. Encouragez-vous tout le temps, soyez solidaires. Ne jamais rien lâcher dans les duels, dans les terrains, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, on prend un but, et on va en mettre 2 et on va se battre. On mène 2-0, le match n'est pas terminé. Le match est terminé quand l'arbitre siffle. Voilà, l'arrêt du match. Un match n'est jamais fini tant que l'arbitre n'a pas sifflé. Donc on peut célébrer et tout, mais on célèbre à la fin, pas pendant. Pendant, on est dans le match. On vise la victoire, on vise le goal average. Je suis sûr que vous pouvez faire toutes des miracles en étant soudés, en travaillant la tactique et la technique aux entraînements, en écoutant bien le coach et le staff, en pensant à vos supporters, en ne vous mettant aucune pression. Les supporters, ils sont là, pour dire du bien. Les supporters sont là pour dire du bien et vous encourager. Alors, quels sont mes tops et vous pouvez faire de grandes choses. En tout cas, les féminines de Yacoub Mansour, en 2e division, c'est mon équipe de cœur, c'est l'équipe que je supporte, et c'est l'équipe qui va, Inch'Allah, assurer le maintien, qui va finir 3e ou 4e ou 5e, et qui va faire une très très belle partie de championnat. Je suis sûr que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est pas un match comme ça face à la Lanterne Rouge. Je suis sûr que ce qu'on a vu aujourd'hui de Yacoub Mansour, c'est le début de quelque chose. C'est le début de quelque chose. Donc là, maintenant, il faut garder cette sérénité, cette vivacité dans le jeu, cette solidarité, cette entraide. Respectez-vous, ne vous mettez aucune pression. Rien n'est grave. Rien n'est grave. Ne vous mettez aucune pression inutile. Ça reste du football. Alors bien sûr, on joue la gagne, mais pas de pression inutile. Et chaque match, on le joue, comme une finale, sereine. Faites-vous plaisir, la beauté du geste, la beauté du jeu. Je suis sûr que, en tout cas, vous allez faire quelque chose. Alors, quels sont mes flops et mes tops du match? Au niveau des flops, il n'y a aucun. Comme je vous ai dit, je supporte Yacoub Mansour, donc il n'y a pas de flop. Je suis là pour vous encourager et dire du bien de vous. Donc n'écoutez pas les gens qui des fois crient, critiquent, etc., comme j'ai pu voir une fois ou deux. D'ailleurs, je n'ai pas vu aujourd'hui et c'est très bien. Pas écouter. Alors, quels sont mes tops? Écoutez, j'ai beaucoup aimé Tabitha, son apport, son but, sa générosité, ce qu'elle amène à l'équipe. Son arrivée va faire vraiment beaucoup, va faire beaucoup de bien à l'équipe. Alors les 2 buteuses, Samira Koushradi et Nouheila Bouaoulaten, c'est trouver sang-froid devant le but, pas de déchets, on est efficace dans la finition, c'est important. J'ai beaucoup aimé le jeu de Fatim Zahra. Abdenbi était en forme aujourd'hui. Elle a montré de grandes choses, elle est au service de son équipe, elle a fait des passes vraiment au millimètre près. Non, c'est très très bien. La gardienne aussi, sur qui vraiment on peut compter. Et puis j'étais une des tops du match aussi, c'est Nihad que j'ai pu rencontrer là, la numéro 6, que j'ai pu rencontrer aujourd'hui et dont j'apprécie le jeu et qui jamais se décourageait, toujours on est une dans le collectif. Ce qui prime, c'est le collectif, la gagne collective ensemble. Et je suis sûr que vous allez toutes faire de grandes choses dans cette 2e partie du championnat. Dimachouf Kadamik, regardez devant les filles et ça va le faire. À bientôt, au week-end prochain.